Le fils de mon frère a jeté mon gâteau d'anniversaire par terre et a dit « Mange-le par terre ». Je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, maman m'a envoyé un SMS. Nous avons décidé de couper tout contact. Reste loin pour toujours. Mon frère a aimé ça. J'ai répondu, je retire mon nom de tous les prêts-demain. Avant minuit, la discussion de groupe a explosé. 53 appels manqués. Je m'appelle Alexandre. J'ai 33 ans. Le frère aîné, un chauffeur routier longue distance qui connaît chaque restaurant routier de la 6 par l'odeur de la friteuse. Je dors plus dans ma cabine que dans un lit. J'ai toujours une thermos de café noir, un atlas en papier dans la boîte à gants et un petit carnet où j'écris les kilomètres, le carburant et de petits rappels comme « Appelez le garage de pneus à Lyon ». Dans ma famille, je suis celui qui bouge, celui qui répare, celui qui a de larges épaules. Cela semble flatteur jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie « la mule ». Maman dit que je suis né sérieux. Papa se vantait que je pouvais garer une remorque dans un espace de la taille d'une boîte à chaussures. Mon petit frère, Étienne, est l'opposé. Flamboyant, bruyant, allergique à l'ennui. Il fait des bêtises et raconte des histoires sur ses bêtises comme si c'était des aventures. Les gens rient. Maman dit que c'est notre « petit prince ». Je suis l'arrière-plan. Si une table doit être portée, je la porte. Si une facture a besoin d'un nom, c'est le mien. Cette année, mon anniversaire tombait un samedi entre deux livraisons. J'avais 34 heures de repos, alors maman a insisté, « Tu peux te reposer ici, mon chéri. » Ce qui signifiait que je devais rouler jusqu'en banlieue au lieu de faire la sieste dans ma couchette. Je n'ai pas discuté. J'ai apporté un gâteau du supermarché parce que les temps sont durs et qu'Étienne avait oublié son portefeuille. J'ai aussi apporté des assiettes en carton parce que j'apporte toujours ce que tout le monde oublie. À l'intérieur de la maison, ça sentait le nettoyant citron et le poulet rôti. Une nappe en plastique avec des ballons était scotchée à la table de la salle à manger. Étienne est arrivé en retard, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, les mains vides, et a commencé à raconter une histoire de réseautage dans un bar. Son fils, Maxence, 5 ans, courait en chaussettes avec des dinosaures. J'avais acheté ces chaussettes à Noël dernier. Il les adore. Nous avons chanté la chanson. J'ai soufflé les bougies. J'ai coupé des parts. J'ai distribué les assiettes. La dernière part portait mon nom en glaçage bleu. Je l'ai tendue à Maxence. Joyeux anniversaire, mon grand, j'ai dit. Il a regardé Étienne pour un signe. Étienne a souri. Maxence a pris l'assiette à 2 mains. L'a retournée comme une crêpe et a laissé tomber le gâteau. Splatch! Du glaçage sur le carrelage, sur ma botte, sur l'oreille du chien. Maxence a gloussé. Étienne a ri plus fort. Mange-le par terre, a dit Maxence, clair et fier, comme s'il avait réussi son coup. Je n'ai pas dit un mot. J'ai fixé le désordre. Maman a halté puis a eu ce petit rire qu'elle fait quand elle ne veut pas de conflit. Papa a grogné quelque chose qui ne voulait rien dire. Étienne a haussé les épaules. Détends-toi. Il plaisante. Ce n'était pas le gâteau. C'était la permission. C'était le regard dans les yeux d'Étienne. Testeur, provocateur. Le même regard que j'avais vu quand il demandait une petite faveur qui se transformait en paiement mensuel. J'ai pris un rouleau d'essuie-tout sur le comptoir, me suis agenouillé et j'ai nettoyé le sol. Le chien a essayé d'aider. J'ai essuyé ma botte. Je me suis levé, me suis rincé les mains et j'ai dit, c'est bon. Tu vois, a dit Étienne à Maxence. Tonton Alexandre ne t'en veut pas, tout le monde est passé à autre chose. Poulet, pommes de terre, rien. La conversation, mais quelque chose dans ma tête a fait un déclic comme un cliquet. Serré, un cran plus près. Quand j'ai enfilé ma veste pour partir, Maxence a fait signe. Au revoir, tonton. Désolé, ses yeux étaient grands. Il a 5 ans. Il ne fait que répéter ce qu'il entend. C'est bon, j'ai dit à nouveau, et j'ai senti le mot avoir un goût de métal. J'ai repris la route vers la ville avec du sucre séchant sur ma botte. J'ai garé le camion à la gare routière,
suis monté à l'échelle jusqu'à la cabine et me suis assis sur le bord de la couchette. J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. La cabine était silencieuse. Ça sentait le diesel, le vieux café et le désodorisant au pain que je garde parce qu'il me rappelle le seul endroit où je me suis reposé enfant. Le camion avec papa, le moteur qui tourne, les fenêtres entr'ouvertes. Cette nuit-là, après m'être douché au terminal et avoir fait réchauffer des nouilles au micro-ondes dans le salon, je ne savais pas que maman enverrait un SMS si formel qu'il ressemblerait à une lettre des ressources humaines. Je ne savais pas qu'Étienne taperait un cœur à côté, comme un tampon. Je ne savais pas que ma réponse illuminerait la discussion de groupe familial comme un transformateur grillé. Je savais seulement que le sol était propre et que j'étais fatigué d'être la serpillière. Les gens veulent toujours la fin. Ils veulent la capture d'écran, la grande ligne, l'explosion, mais ce n'est jamais une explosion. Ce sont des années de petites fuites. J'ai commencé à conduire à 21 ans. Des trajets locaux au début. À 25 ans, je faisais des longues distances. Moi, une cabine avec couchette, les kilomètres qui défilent comme un métronome. L'argent n'est pas celui des films, mais c'est stable. On apprend à faire en sorte que les chiffres concordent. Carburant par jour. Motel parfois. Réparation. Pneus. Des trucs d'adultes. Des trucs ennuyeux. Mon genre préféré. Étienne détestait l'ennui. Il passait d'un projet à l'autre. Un camion à smoothie. Une marque de t-shirt. Un truc de crypto qui a mangé son loyer. Maman appelait ça des entreprises. Papa appelait ça des passages difficiles. Moi, j'appelais ça mon problème. Dès que quelqu'un disait « ton crédit est meilleur ». D'abord, ce fut sa voiture. Pas d'acompte. Mauvais historique. Le concessionnaire avait besoin d'un garant. Maman m'a appelé alors que j'étais devant un entrepôt à Bordeaux à 6 heures du matin. Juste signe, a-t-elle dit. Il paiera. J'avais 26 ans, à moitié endormi, debout dans une veste fluo, tenant un gobelet en polystyrène. J'ai signé. Étienne a manqué le deuxième paiement. La banque m'a appelé. J'ai payé pour que mon dossier ne soit pas affecté. Ensuite, ce fut une carte de crédit juste pour l'essence et les fournitures. Étienne a dit, je vais gérer. Il n'a pas géré. Les frais de retard se sont accumulés comme des palettes. Je n'ai pas vu les relever avant qu'il ne soit lu et bruyant. Maman a pleuré. Nous allons arranger ça. Rien n'a été arrangé. J'ai appelé et j'ai demandé à retirer mon nom. Impossible. C'était un compte joint. Je l'ai fermé aux nouvelles dépenses et j'ai commencé à le rembourser pendant qu'il continuait à dire qu'il était entre deux dépôts. Puis le genou de papa est devenu douloureux. L'hôpital voulait un acompte. Urgent. Je ne regrette pas celui-là. J'ai viré l'argent. Papa a pleuré. Tu m'as sauvé, mon fils. Mais des années plus tard, quand je mentionne une dette, quelqu'un dit toujours, après tout ce que nous avons fait pour toi, et j'ai envie de demander ce qu'était ce « tout », à part les courses, l'école et me crier de tondre la pelouse. À 30 ans, mon nom était soudé à 3 choses. Le prêt auto d'Étienne, refinancé une fois pour réduire son paiement que je finissais toujours par couvrir. Une carte de magasin qu'il a ouverte devant moi parce qu'ils avaient une offre. Il a acheté une télévision pour le salon. Nous l'utiliserons tous les deux chez maman, où je ne vis pas, une ligne de crédit pour l'inventaire quand les t-shirts étaient sur le point de percer. Les t-shirts n'ont jamais percé. La ligne, si. Pendant ce temps, je roulais la nuit, sous les tempêtes, sur les routes de montagne. J'ai appris à faire la sieste sur les parkings entre les alarmes du groupe frigorifique. J'ai appris quels arrêts routiers avaient des douches décentes et lesquels sentaient les chaussettes mouillées. J'ai manqué des anniversaires et des jours fériés parce que le fret ne se soucie pas des jours fériés. Quand je me présentais, j'apportais de la viande d'un bon endroit et un gâteau et je réparais la porte grinçante de maman et je changeais une ampoule et je laissais Étienne parler par-dessus moi. Nous rejouions la même scène. Je fournis. Il se produit. Maman rayonne de joie. Chaque demande était présentée avec un joli ruban. C'est juste temporaire. Tu es le seul en qui nous avons confiance.
Tu sais que nous le faisons pour toi. Le ruban tombait quand je disais non. Je ne disais pas non souvent. Chaque fois que j'essayais, maman mettait une main sur sa poitrine comme si l'idée lui brisait une côte. La famille s'entraide, disait-elle, ce qui signifiait toujours que je poussais la carte en montée pendant qu'Étienne patinait derrière, accroché à la poignée. L'année précédant le gâteau, le camion à smoothie 2.0 d'Étienne avait besoin d'un permis. Il a oublié un frais. Des pénalités de retard sont tombées. Il a appelé à 10h08 alors que j'étais garé devant un entrepôt à Montpellier avec le groupe frigorifique qui ronronnait et une horloge qui tournait vers les limites d'heures de service. Frérot, j'ai besoin de 1200 € avant le matin où ils annulent la place. Je te paierai vendredi. Je n'aurai pas de réseau vendredi, j'ai dit. Je suis en Lozère. Mets le juste sur la carte. Je gérerai. La carte était jointe. Il n'y avait pas de « je gérerai ». Il y avait moi qui entendais l'avenir dans sa voix. Je l'ai envoyé. Vendredi est venu et est reparti. Le vendredi suivant est venu et est reparti. La pénalité est quand même arrivée parce qu'il était déjà en retard avant de m'appeler. Maxence est né pendant ce désordre. Je l'ai tenu à l'hôpital pendant qu'Étienne faisait une vidéo pour Instagram. Bienvenue au monde, petit roi. Il a tourné la caméra vers moi et a dit, c'est lui qui t'apprendra à changer un pneu. J'ai souri et je l'ai gardé en moi. J'avais envie de dire, c'est lui qui paie pour les pneus que tu éclates. Au fur et à mesure que Maxence grandissait, les factures d'Étienne aussi. Il aimait le matériel. Nouvelle poussette, haut de gamme, puis une chaise de jeu, puis un téléphone pour le travail. Il laissait échapper, mets-le sur notre carte. Comme si mon nom n'était pas soudé à ses impulsions. Je protestais. Il boudait. Maman appelait. S'il te plaît, Alexandre. Ton frère essaie. Tu sais comment il est. Je sais exactement comment il est. Il sait comment il est aussi. C'est un homme qui traite, essayer, comme une monnaie et s'attend à de la monnaie en retour. Il y a eu de petites humiliations. Étienne plaisantait au dîner sur « Alexandre et ses petits tableaux ». Maman ricanait. Il aime faire des listes. La fois où Étienne a emprunté mon GPS parce que « les signaux de téléphone sont pour les paysans » et l'a rendu collant de soda. La fois où il a utilisé ma carte de carburant à une station-service parce que j'avais laissé mon portefeuille, ce qui a déclenché une alerte de fraude pendant une livraison et m'a fait parler au téléphone avec le répartiteur à 3h du matin pour expliquer pourquoi mon carburant était apparu dans une ville où je n'étais pas. J'ai commencé à noter chaque demande avec les dates. 4 avril, 250 € pour les frais de retard de permis. 19 mai, 480 € d'urgence d'inventaire. 2 juin, 90 €, je ne peux pas avoir les médicaments de Maxence avant vendredi. J'ai envoyé celle-là sans poser de questions. 30 juin, 310 €. Je te fais un virement ce soir. Il ne l'a pas fait. Les chiffres n'ont pas de sentiment, mais les miens ont commencé à porter des émotions comme des briques. Sur la route, on apprend à faire attention aux petits signes. Une vibration avant un éclatement. Une odeur avant qu'une courroie ne se rompe. La famille a aussi des signes. De petites choses qui vous disent qu'une panne est proche. Le gâteau n'était pas une panne. C'était un test de sirène. Nous l'avons tous entendu. Nous avons tous continué à manger du poulet comme si rien ne brûlait. Cette nuit-là, garé à la gare routière, mon téléphone a vibré à 21h47. Le SMS de maman est arrivé comme une note de service officiel. Nous avons choisi de rompre tout contact. Reste loin pour toujours. Pas de contexte, pas de préface, juste un verdict. Je pouvais y voir les empreintes digitales. Étienne écrit de manière dramatique. Maman copie sa voix. Une seconde plus tard, Étienne a aimé le message. Un petit cœur rouge à côté de « pour toujours ». Mignon. J'ai tapé une réponse et je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre, effacée. J'ai fait les 100 pas dans le salon faiblement éclairé à côté d'une machine à pop-corn qui ne marche jamais. Les mots qui se sont imposés n'étaient pas une menace. C'était un plan que je construisais tranquillement depuis des mois.
Trop effrayée pour le dire à voix haute, je retire mon nom de tous les près-demain. Je l'ai envoyé. J'ai posé mon téléphone face vers le bas. J'ai fait du café instantané. Je n'ai pas retourné le téléphone quand il a commencé à vibrer. J'ai regardé l'horloge tourner vers minuit pendant que l'écran s'allumait comme un phare que je refusais de voir. À minuit 54, la curiosité a gagné. Je l'ai retourné. La discussion de groupe était en feu. 53 appels manqués. Les mêmes numéros encore et encore. Réponds, de maman. Qu'est-ce que ça veut dire, de papa? Étienne, tu ne peux pas, puis, tu ne feras pas, puis, tu ferais mieux de ne pas faire. Puis un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. J'ai reposé le téléphone. La cabine ronronnait. J'ai tiré le rideau. J'ai dormi comme si quelqu'un avait discrètement retiré une palette de ma poitrine. Les banques sentent le papier et le café fatigué. Je suis entrée à 8h59 avec mon dossier. Je l'avais préparé pendant mes pauses dans les arrêts routiers, des imprimés, des numéros de contrat, des polices que j'avais lus. En attendant les documents, j'ai demandé à un spécialiste. Une femme nommée Carole m'a fait asseoir. Comment puis-je vous aider, a-t-elle dit. J'ai besoin de commencer le retrait partout où la politique le permet, j'ai dit. Co-emprunteur, garant, joint. Je connais les règles. Je suis ici pour les suivre. Elle a hoché la tête. Eh bien, nous allons y aller un par un. Nous avons fait le prêt auto. Je pouvais demander le retrait, mais Étienne devrait être admissible à un prêt ou trouver un co-emprunteur de substitution. La ligne de crédit, je pouvais révoquer la garantie avec un préavis écrit qui déclencherait un examen et gèlerait les augmentations. La carte de magasin conjointe, je pouvais la fermer aux nouvelles dépenses et établir un plan de remboursement. J'ai paraphé. J'ai signé. Carole a tamponné. Chaque tampon sonnait comme le loquet d'une porte. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Je l'ai laissé faire. Carole m'a glissé des copies. Vous faites ce qu'il faut, a-t-elle dit d'une voix comme un vieux pont qui a vu des inondations. J'ai quitté la banque et j'ai conduit chez mes parents parce que je savais que le spectacle y serait. Je me suis garée dans la rue. La voiture de maman, le camion de papa, la voiture à haillons d'Étienne avec une contravention sous l'essuie-glace. Maman a ouvert la porte avant que je ne frappe. À l'intérieur, dans le salon, la télévision était éteinte pour une fois. Papa était assis, les poings serrés. Étienne faisait les 100 pas avec son téléphone à la main comme si c'était une arme. Explique-toi, a dit maman. J'ai suivi la politique, j'ai dit. Je me retire des situations dans lesquelles je n'aurais jamais dû me trouver. Étienne a ri à propos d'un gâteau. Tu es faible. Il ne s'agit pas de gâteau, j'ai dit. Et je ne suis pas faible. J'en ai fini. Papa a essayé d'être raisonnable. Mon fils, sois pratique. Si tu t'éloignes, le crédit de ton frère est le sien, j'ai dit. Comme le mien est le mien. Les yeux de maman se sont aiguisés. Nous t'avons mieux élevé que ça. Vous m'avez élevé pour travailler, j'ai dit. Je le fais. Vous m'avez élevé pour réparer. Je l'ai fait. Vous avez transformé cela en ma description de poste. Étienne m'a pointé du doigt. Tu as adoré ça. Être le héros. Non, j'ai dit que j'aimais le calme. Aider était le seul moyen d'en obtenir. Il s'est approché. Annule ça. Non. Il a essayé la phrase qui me coinçait habituellement. Maxence va souffrir. Je l'ai regardé. Ton fils apprendra de ce que tu fais, pas de ce que je paie. Le silence s'est étiré. On pouvait entendre l'horloge, le réfrigérateur, une voiture qui passe. Maman est allée droit au but. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à être le bienvenu. J'ai pris une inspiration. Ma voix est restée plate, stable, comme quand je recule une remorque sous la pluie. Tu m'as dit hier soir de rester loin pour toujours. C'était de l'émotion, a-t-elle claqué. Tu savais ce que je voulais dire. Je sais ce que tu as écrit, j'ai dit. Je t'ai cru. Étienne a tendu son téléphone comme un miroir. Tu penses que quelqu'un va t'applaudir?
Waouh! Alexandre a dit non pour une fois. Tu reviendras en rampant quand tu auras besoin de nous. Je n'ai pas besoin de votre approbation, j'ai dit. J'ai besoin de mon nom. J'ai senti le moment arriver comme lorsque la route s'aplanit après une longue montée. Je les ai regardés chacun. Mes mains étaient relâchées le long de mon corps. Ma voix n'a pas monté. Il ne s'agit pas de vengeance, j'ai dit. Il s'agit de clôture. Étienne a cligné des yeux. Maman a froncé les sourcils. La mâchoire de papa a bougé comme s'il mâchait un mot. Clôture signifie plus de co-signatures, plus de virements d'urgence, plus de comptes joints. Si vous essayez de m'ajouter à quelque chose, je le contesterai. Si une entreprise appelle, je les renverrai vers vous. Si vous m'envoyez un SMS à 1h du matin pour une facture due à 8h, je ne répondrai pas. C'est toute la politique. Tu es sans cœur, a dit maman comme un tampon. Je suis fatiguée, j'ai dit. Et j'en ai fini. Je me suis retournée pour partir. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à être le bienvenu, a-t-elle dit. J'ai fait une pause, pas de façon dramatique, juste pour enfiler mes bottes. Tu m'as dit de rester loin pour toujours, j'ai dit calmement. Je t'écoute enfin. La première semaine fut faite de paperasse et de calme. J'ai changé mes mots de passe. J'ai tiré mon rapport de crédit et j'ai encerclé les bosses comme un mécanicien marquant les bosses. J'ai passé des appels pendant mes pauses de 30 minutes. J'ai envoyé des formulaires par fax dans les arrêts routiers qui ont encore des télécopieurs. J'ai appris quelle musique d'attente est la pire. La carte de magasin, de loin. J'ai continué à conduire. Le fret ne s'arrête pas pour les sentiments. Le SMS de maman est arrivé par vague. Jour 1, tu fais une erreur. Jour 2, nous pouvons arranger ça si tu t'excuses. Jour 3, Maxence a pleuré pour toi. Jour 4, une photo de Maxence tenant un dessin au crayon. Il a dessiné un camion. Il a dit, c'est le tien. Jour 5, appelle-moi maintenant. Jour 6, ton père ne dort pas. Jour 7, silence. Étienne alternait entre menaces et blagues. La banque dit que tu ne peux pas, frérot. Sois réaliste. Ok, sérieusement. Appelle-moi. Maxence a demandé pourquoi tu le détestes. Tu nous dois. Lol. Tu vas craquer. Il a envoyé un message vocal à 2h11. J'étais sur la 7. Les essuie-glaces claquaient sous la pluie. Je ne l'ai pas écouté. J'ai imaginé son ton de toute façon. Suffisant, puis blessé, puis suffisant à nouveau. Papa a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé la messagerie vocale pendant que je faisais le plein dans un Loves. Sa voix était rauque. Alexandre, je ne sais pas quoi dire. Ta mère va bien. Je comprends plus que tu ne le penses. Ne laisse pas ça aller si loin que tu ne puisses pas revenir. Il a raccroché comme si le téléphone le brûlait. Le travail était différent. Ma cabine semblait plus grande. J'ai nettoyé le tableau de bord avec une petite pochette de lingettes. J'ai fait mon lit dans la couchette. Coin serré. J'ai commencé à mieux manger parce que le tourment dans mon estomac s'était enfin arrêté. Des œufs et des toasts au lever du soleil. Une salade en Normandie qui n'avait pas le goût de la punition. J'ai dormi plus de 5 heures d'affilée. Mon carnet de bord avait l'air normal au lieu d'être chaotique. Lors d'un repos à Nice, je me suis assis au comptoir d'un arrêt routier avec une assiette de pain de viande et une serveuse qui appelait tout le monde « mon chéri ». Un vieil homme avec une casquette fanée m'a demandé ce que je conduisais. Nous avons parlé des rapports de transmission et des cols de montagne. Ça faisait humain d'une manière que les conversations de ma famille n'avaient pas eu depuis des années. Pas d'angle, pas de demande. Au milieu de la semaine, Carole de la banque a appelé. Mise à jour, a-t-elle dit. Le compte de magasin joint est fermé aux nouvelles dépenses. Voici votre plan de remboursement. Garantie de la ligne de crédit révoquée. Il y aura un examen. Prêt auto. 30 jours pour que le titulaire principal soit admissible à un prêt ou trouve un co-emprunteur. Merci, j'ai dit. Vraiment merci. Pas le genre que je donne quand quelqu'un me tend un problème.
Cette nuit-là, maman a envoyé un paragraphe sur les loups et les meutes. On n'abandonne pas sa famille dans la neige, a-t-elle écrit. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Je me suis arrêtée sur la phrase simple avec laquelle je pouvais vivre. L'amour ne demande pas de dette. Je ne porterai pas la vôtre. Envoyé. Il y a eu un nouveau silence après ça. Le genre où l'on entend sa propre vie. Je l'ai rempli de choses simples. Un appel à mon répartiteur pour prendre une course de week-end en moins. Un voyage dans une quincaillerie pour acheter une bonne serrure pour la porte de mon appartement parce que j'avais enfin l'intention d'y être. Un abonnement de gym pas cher avec des douches que j'aime. Étienne est venu chez moi une fois. Il a sonné jusqu'à ce qu'un voisin le laisse entrer. Il a frappé comme si le bâtiment lui devait quelque chose. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne. Ouvre, a-t-il dit. On peut parler comme ça, j'ai dit. Il a souri. Tu penses qu'une chaîne arrête la famille? Ça t'arrête. Il a levé les yeux au ciel. La voiture sera là dans 2 semaines. Ils vont la reprendre. Tu vas me ruiner par fierté. Achète une voiture moins chère, j'ai dit. Prends le bus. Travaille près de chez toi. J'ai un fils, a-t-il dit comme un atout. Papa aussi, j'ai dit. Il travaillait toujours. Et il n'a pas ajouté grand-père à ses cartes. Son visage a tressailli. Il a essayé la pitié. Juste co-signe une dernière fois. Non. Dis-le plus gentiment, a-t-il dit à moitié en riant. Je ne le ferai pas, j'ai dit, et je ne l'expliquerai plus. Il s'est penché près de la chaîne. Tu vas regretter ça. Je n'ai pas tressailli. Mieux que de vivre comme un portefeuille, j'ai dit. Il a ri sans humour, m'a traité de quelque chose de petit, et est parti. Ses pas dans les escaliers ressemblaient à un enfant qui se faufile. 2 jours plus tard, papa a envoyé un SMS, fier de toi. Ne dis pas à ta mère que j'ai dit ça. Je l'ai fixé longtemps. J'ai écrit, merci. Il a répondu avec un pouce levé. C'était minuscule, mais c'était quelque chose de vrai dans une maison où la vérité est généralement éditée pour les sentiments. Les avis ont commencé à arriver à Étienne. Il m'a transféré des captures d'écran avec « Arrange ça ». Je n'ai pas répondu. Il a essayé une dernière astuce, une photo de Maxence tenant un papier sur lequel était écrit « Tu me manques ». Je l'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux deviennent brûlants. J'ai posé mon téléphone. J'ai dit à voix haute dans la cabine, « Tu me manques aussi, mon grand ». Puis j'ai dit la phrase qui me maintenait stable. « Ton père peut arranger ça. Pas moi ». Lors de mon prochain repos, j'ai conduit jusqu'à un lac et me suis assis sur un banc. Pas de casque, pas d'alerte, juste des canards et le morceau bizarre d'un samedi sans urgence. J'ai écrit une nouvelle liste dans mon carnet de poche. Pneus le trimestre prochain, contrôle dentaire. Une excursion d'une journée 100 km. Des choses normales, calmes. La discussion de groupe a finalement ralenti. Un cousin a demandé, que s'est-il passé? Maman a répondu, il nous a abandonnés. Étienne a aimé ça. Bien sûr. J'ai regardé le mot « abandonné » et j'ai réalisé qu'il me faisait peur. Maintenant, cela ressemblait à une boîte vide. Je ne vis plus dans les boîtes qu'Étienne étiquette. Je vis dans une cabine avec mon nom sur la porte et un appartement avec une serrure qui fait un clic. 1 mois plus tard, la date limite du prêt auto est arrivée. Étienne a envoyé un SMS. Ils ont dit, non, une dernière chance, s'il te plaît. J'ai tapé, effacé. J'ai écrit, je crois que tu peux t'en sortir. Pas de sarcasme. Un passage de relais. La responsabilité doit être portée par la personne à qui elle appartient. Il a envoyé un emoji de crâne. Puis rien. Maman envoie des articles maintenant. Des fils qui pardonnent. Des liens sur les prodigues avec des légendes comme « Un homme bon ne tient pas les comptes ». Je ne clique pas, papa envoie des messages de 2 mots. Ça va? Je réponds, bien. Il répond, ok. Ce n'est pas une carte Hallmark. C'est propre. Je n'ai pas vu Maxence. Cette partie fait mal.
J'ai acheté d'impulsion un paquet de chaussettes dinosaures et je les ai rangées dans un tiroir. Je ne les enverrai pas avec une note qu'Étienne pourrait déformer. Je les garde pour le jour où Maxence sera assez grand pour entendre une version simple. Peut-être dans un parc, peut-être dans un coin de table d'un restaurant routier. Moi avec un café, lui avec un milkshake. Je dirais, ton père et moi avons grandi dans une maison où « aide-moi » signifiait « tu gères mes conséquences ». Je me suis arrêtée. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je pensais que la clôture était un grand discours et un claquement de porte. Pour moi, cela ressemblait à des formulaires, des tampons et une semaine à dire non d'une manière qui comptait enfin. Cela ressemblait à ne pas répondre à 1h du matin. Cela ressemblait à faire une promenade au bord d'un lac et à apprendre le son du silence quand ce n'est pas une punition. Je conduis toujours. Je me gare toujours dans des quais étroits sous la pluie. Je salue toujours les enfants qui pompent leurs bras depuis les sièges arrière pour un coup de klaxon. Je leur donne un coup long et joyeux. Je garde toujours un carnet de kilomètres et de carburant, mais j'ai ajouté une page à la fin avec un autre type de registre. J'ai écrit « Mon argent est à moi. Mon nom est à moi. Mon temps est à moi. » Non est une phrase complète. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clôture. Je le lis parfois dans les arrêts routiers. Non pas parce que j'oublie, mais parce que l'ancien script murmure toujours « sois utile ou ne sois rien ». Ce script me donnait des nœuds aux épaules et un score de crédit qui vivait dans la peur. Le nouveau script est simple. Sois honnête. Paie tes propres factures. Laisse les autres payer les leurs. Si ma mère dit un jour « tu nous manques », j'écouterai. Si elle dit « nous sommes prêts à arrêter de t'utiliser », je me présenterai à la table de la cuisine avec un café et sans amertume. Les limites ne sont pas un mur. Elles sont une porte avec une serrure et des règles. Les gens sont les bienvenus quand ils frappent et s'essuient les pieds. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Personne n'est allé en prison. Personne n'est devenu viral. C'est l'histoire d'un chauffeur routier qui a enfin garé la charge qui n'était pas la sienne. Il s'agit de choisir les sols propres plutôt que les blagues collantes. Il s'agit de regarder un enfant de 5 ans répéter une phrase et de décider que l'écho s'arrête avec moi. Mon nom est Alexandre. J'ai 33 ans. Je conduis un camion avec mon nom sur le manifeste et mes mains sur le volant. Mon téléphone est plus silencieux. Mon sommeil est plus long. Ma botte est propre. Et quand quelqu'un jette ma part de gâteau par terre, je ne la mange pas. J'achète mon propre gâteau. Je m'assois dans ma cabine et je le savoure avec un café noir pendant que le soleil se lève sur une autoroute calme et vide.